Bonjour les loulous, aujourd'hui nous sommes mercredi 1er avril, c'est le jour où on fait plein de blagues. Racontez-moi vos meilleures blagues du jour. Et puis j'ai reçu aussi plein de photos de poissons accrochés dans le dos de tout le monde et j'ai trouvé ça très marrant. Continuez à m'envoyer vos photos jusqu'à ce soir. Aujourd'hui je voulais vous proposer un petit peu de jardinage. Je vais vous montrer comment on fait et ce dont on a besoin. Alors, nous avons besoin d'une boîte à œufs, d'un petit peu de terre ou bien de coton ou de sopalin. Et nous avons aussi besoin de récolter des pépins. Alors ici, ce sont des pépins de pommes récoltés hier à la fin du repas. Mais vous pouvez aussi récolter des pépins de pamplemousse, d'orange, de citron. Ça marche avec tous ces fruits. Donc j'attends vraiment avec impatience de vous retrouver pour voir toutes vos plantations. Je vous montre comment on fait. On découpe d'abord ici sa boîte à œufs. On peut tirer ou le mieux c'est avec un ciseau. On découpe ici, ça donne deux parties. Moi je l'ai déjà découpé, ça donne deux parties. Et on met une partie dans l'autre. Dans chaque petite alcôve, on va déposer un petit peu de terre. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aller creuser un petit peu au milieu de la pelouse. Si vous n'avez pas de jardin, peut-être que vous pouvez prendre un petit peu de terre dans le joli ficus de maman qui est dans le salon. Peut-être elle sera d'accord. Sinon, vous pouvez prendre du coton pour mettre au fond de la barquette ou même du sopalin que vous repliez et que vous mettez au fond de la barquette. Donc on met un petit peu de terre ou du coton ou du sopalin dans chaque petite alcôve. On tasse un petit peu, mais pas trop. Et ensuite, vous prenez vos pépins que vous allez déposer sur votre terre, ou bien sur votre coton, ou bien sur votre sopalin. Là, c'est un pépin de pomme, mais je peux aussi ici mettre un pépin de pamplemousse, un pépin de citron, un pépin d'orange, en fonction de ce que vous avez mangé à la maison cette semaine. S'il y a plusieurs variétés, bien sûr, ce sera très intéressant de voir à quelle vitesse pousse la pomme, à quelle vitesse pousse le citron et à quelle vitesse pousse le pamplemousse, par exemple. Une fois que vous avez mis votre pépin, vous pouvez le recouvrir d'un petit peu de terre. Vous faites pareil pour chaque alcôve et chaque pépin. Vous pouvez même mettre 2 pépins par alcôve. Une fois que c'est terminé, vous prenez un petit peu d'eau que vous allez goutte à goutte vider dans vos alcôves, dans votre petite barquette pour arroser. N'arrosez pas trop, mais il faut toujours que quand on touche, ce soit un petit peu humide. Une fois que vous avez fait ça, vous le mettez au soleil, sur le balcon, sur la fenêtre ou même sur la table de la cuisine. Vous pensez bien à l'arroser tous les jours et d'ici une semaine, vous allez pouvoir faire des observations. Regardez, nous l'avons fait il y a une semaine. Certains pépins commencent à peine à pousser, d'autres ont déjà fait des petites feuilles. Quand on reprendra l'école, vous pourrez amener toutes vos barquettes pour qu'on les compare et qu'on regarde ceux qui ont le mieux poussé. Vous pourrez me dire ce qui pousse mieux entre une pomme et un pamplemousse. Et puis on essaiera de deviner pourquoi. Vous pouvez aussi, moi ici je n'ai que de la pomme, mais vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs sortes de pépins, écrire sur un petit bout de papier, même s'il y a des fautes, c'est pas grave, ou demander à papa et maman d'écrire, et planter votre petit bout de papier devant votre pépin, comme ça on se rappellera bien ce qu'il y a dedans. Voilà, tous à vos œufs. Plein de bisous et à demain.